Chers frères et sœurs, chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre amour pour la parole de Dieu. Et je veux parler d'un thème très capital, intitulé 666. Je veux parler de ça, oui. Parce que bon nombre attribue ce nombre de 666 à Néron, à Hitler, à des robots, à des bols. Et nous avons plusieurs théories à travers ce nombre. Seule la parole de Dieu, seule la Bible va nous aider, et l'histoire nous aidera à identifier réellement ce que c'est le chiffre 666. Oui. Lisons le verset d'abord. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Lisons ensemble. Apocalypse 13, verset 18. Il est écrit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Oui, c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Oui. Ce n'est pas terminé. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessous de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On veut parler de qui? Du pape. Oui. Parce qu'il se nomme Dieu. Il se met à la place de Dieu en se disant qu'ils sont Dieu. C'est à eux qu'il faut aller confesser les péchés. C'est à eux que si tu as des problèmes, c'est eux. C'est eux qui donnent des versets, c'est-à-dire des doctrines, des enseignements non bibliques, en disant qu'ils représentent Christ ou qui représentent Dieu sur la terre. Oui. Et je vais vous dire une chose, et c'est très très capital et très très importante. Oui. Regardez l'image ici. Oui. Nous voulons voir réellement ce que signifie 666. Oui. À l'époque, dans les siècles écoulés, pour envoyer des lettres, des messages, c'est en chiffre romain. C'est un chiffre romain. Maintenant, au Vatican, pour élire un pape, lorsque on veut changer un pape, ou bien un pape a démissionné, ou bien il est mort, et que c'est le moment maintenant d'établir maintenant un autre pape, il y a un chapeau. Et ce chapeau, c'est un chapeau réservé spécialement pour la cérémonie. Oui. Et ce chapeau sort uniquement en ce jour de cérémonie, au moment où il faut inaugurer le nouveau pape. Regardez le chapeau. Regardez bien le chapeau. Regardez bien l'image du chapeau. Oui. Et sur le chapeau, ils ont écrit Vicarius Filii. Vicarius Filii, ce qui signifie représentant du Fils de Dieu sur la terre. Oui. Parce que rappelez-vous que la Bible déclare que c'est un nombre d'hommes, jusqu'à ce qu'il s'assoie dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et Paul a dit l'homme du péché, c'est l'homme du péché. Oui. L'homme du péché. Et sur le chapeau, ils ont écrit Vicarius Filii. Et le jour de l'inauguration du nouveau pape, on fait sortir ce chapeau et on essaie maintenant de mettre sur sa tête pour la cérémonie. Et après la cérémonie, on essaie encore de retirer encore le chapeau pour déposer. Maintenant, Vicarius Filii, en chiffre romain, que signifie? Parce qu'on dit que c'est un homme d'homme. Oui. Et c'est l'homme du péché qui se proclame lui-même Dieu.
c'est le pape. Il se voit infaillible, oui, distribuant des indulgences, pardonner les péchés, faire des lois, des préceptes, dominer sur le peuple. Nous allons voir vicaire du Fils de Dieu, vicarius filii Angis Romain. On va découper les mots par un. Que signifie chaque mot en chiffre romain? Maintenant, voici maintenant vicarius filii Dei. C'est ce qui est écrit sur le chapeau du pape le jour de son inauguration. C'est ici. J'ai déjà montré l'image. Maintenant, le V en chiffre romain est égal à 5. Le I en chiffre romain est égal à 1. Le C en chiffre romain est égal à 100. Et le A en chiffre romain est égal à 0. Et le R en chiffre romain est égal à 0. Et le I en chiffre romain est égal à 1. Et le U en chiffre romain est égal à 5. Et le S en chiffre romain est égal à 0. Et le total, ça fait, les gens ensemble, 6, ça fait 106, 107, plus 5, ça fait 112. 112 d'abord. Ok. F maintenant. F en chiffre romain est égal à 0. Et le I en chiffre romain, toujours 1. L en chiffre romain est égal à 50. I en chiffre romain, c'est toujours 1. I encore en chiffre romain est égal à 1. Maintenant, on va faire l'addition rapidement. 50, 51, 52, 53. Ça fait 53. D maintenant. Le D en chiffre romain est égal à 500. Est égal à 500. E en chiffre romain est égal à 0. I en chiffre romain est égal à 1. Et le total, ça fait 501. 501. Maintenant, nous allons faire maintenant l'addition. L'addition de tout maintenant. L'addition de tout. L'addition maintenant. Ok. Voici comment nous allons faire le calcul. 112 plus 501 plus 53. 2 plus 1, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Ça fait 6. 1 plus 0 est égal à 1. Plus 5, ça fait 6. 1 plus 5, ça fait 6. Ça fait 666. Total, ça fait 666. Chers bien-aimés, voici l'histoire du nombre d'hommes. 666 dans la Bible. Si vous ne maîtrisez pas bien la prophétie de Daniel chapitre 7, ça serait difficile pour vous de comprendre. Oui, avec chapitre 2. C'est pourquoi, dans les leçons précédentes, j'ai essayé d'expliquer de long à large Daniel chapitre 2 et chapitre 7. Pour bien comprendre 666, pour ne pas donner ce nombre à n'importe qui. Non, c'est un homme d'homme. Et cet homme, c'est l'homme du péché. Comme je l'ai déjà expliqué. Soyez bénis, vous tous qui écoutez ceci, que la sagesse de Dieu vous visite à l'heure actuelle et que vous soyez délivrés par la parole, par la vérité de Dieu. Amen.